et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite vidéo dans le ghetto. Je suis Raphaël, et aujourd'hui, on va s'intéresser à un projet qui, normalement, ne devrait plus tarder à, comment dire, à se mettre en route, à se mettre en place, car d'ici peu, j'espère, normalement ça devrait pas tarder, mais parce qu'on a eu quelques nouvelles, je crois que j'ai même fait une petite vidéo, comme quoi ils arrivaient à trouver un compromis. Ce sera bientôt donc la fin des grèves, on y est, c'est le début de la fin des grèves, et donc bientôt il y aura des projets chez Marvel qui vont reprendre, notamment le film Deadpool 3 réalisé par Sean Levy, et aussi la série notamment Daredevil Born Again. Daredevil Born Again, normalement, qu'est-ce que c'est comme série? Normalement, c'est dans la continuité de la série She-Hulk. Je voulais absolument pas me rappeler de ça, mais ça y est, c'est rentré. Et aussi également la continuité de Spider-Man No Way Home, compte tenu du personnage de Matthew Murdock, donc le maître Matthew Murdock, donc, alias Daredevil, qu'on nous avait réintroduit on avait réintroduit l'acteur Charlie Cox, qui avait déjà incarné le personnage de Matthew Murdock dans les 3 saisons de la série Daredevil de 2015 à 2018, et donc maintenant il revient depuis déjà quelques temps pour reprendre le rôle du super-héros, du justicier, hein, c'est le cas de le dire, c'est pas vraiment un super-héros, c'est un justicier, voilà. Donc il y a une petite nuance entre les deux, ça n'a jamais vraiment été la même chose, c'est pas tout à fait la même chose. Daredevil, je dirais pas que c'est vraiment un super-héros, c'est un justicier. Mais bref, le projet arrive, normalement, l'année prochaine, il devrait commencer le tournage de cette série, et il est prévu pour début 2025, c'est ça? Enfin, je crois, il me semble, normalement, c'est début 2025, ce sera la première série qui devrait arriver 2025, et apparemment, il devrait y avoir aussi la série, je sais plus laquelle c'est Ironheart, je confonds Agatha et Ironheart. L'une des deux séries devrait arriver également en 2025 sur Disney+, avec Daredevil. Daredevil Born Again, alors Daredevil Renaissance, normalement, si on peut traduire ça en français. Daredevil Renaissance devrait arriver d'ici peu. Et moi, j'aimerais parler de un personnage particulier parce que nous savons, je sais moi qu'il devrait y avoir le retour d'un autre personnage dans cette série. On suppose beaucoup certains fantasmes où peut-on penser qu'il y aurait le retour de Tom Holland dans le rôle de Peter Parker, alias Spider-Man du MCU dans cette série. Il y en a qui fantasment son retour tout simplement dans Spider-Man 4. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. En mode Spider-Man 4, c'est mon ressenti. Pourquoi faire? Voilà, ça me déplairait pas d'en avoir un, mais je comprends pas trop l'intérêt. Enfin, disons que je préfère avec toutes ces séries, ou avec tous ces films reportés, tout ça, est-ce qu'on aura vraiment le temps de faire un Spider-Man 4 plutôt qu'un film d'un personnage, ou d'un nouveau héros, ou un anti-héros récemment introduit dans la phase 4, pour le développer, ou pour introduire de nouveaux super-héros qui sont plus présents dans la phase 5 et 6, je ne sais pas. Mais on devrait peut-être potentiellement revoir Spider-Man dans Daredevil Born Again, c'est pas sûr. Je pense même sûr qu'on ne le verra peut-être pas, honnêtement c'est pas sûr. En revanche, ce qui est sûr, ce qui est même officiel, c'est que on reverrait le personnage de Frank Castle, alias le Punisher, incarné par Jon Bernthal. Jon Bernthal, qui est l'acteur que j'avais surtout découvert dans quelques films, notamment Fury, notamment également aussi dans la série The Walking Dead, dans le rôle du sergent Shane Walsh, donc le meilleur ami du protagoniste, du personnage principal, donc de Rick Grimes. Il jouait Shane dans Walking Dead, et il avait joué tout d'abord dans la saison 2, enfin je sais plus s'il y en a 3, enfin à vrai dire j'ai à peine terminé la saison 2, et j'ai pas encore vu la saison 3 de Netflix, de Daredevil, mais j'ai vu que les 2 premières saisons, et il est dans la 2e saison. On comprend vers un moment donné qu'il est présent dans la saison 2 de Daredevil sur Netflix. Et a priori, on devrait bientôt le retrouver dans la nouvelle série Daredevil. Voilà. Donc est-ce qu'ils seront alliés? Parce que c'est la question que je me pose dans cet épisode. Est-ce que les personnages est-ce qu'ils vont reprendre leur rencontre à zéro, enfin leur parcours, enfin pas leur parcours, mais voilà, ça va se passer à Hell's Kitchen, donc un quartier de New York, donc le quartier de Matt Murdock. Est-ce que les deux personnages vont se croiser? Donc comme on sait que le personnage de Frank Castle, alias le Punisher, sera présent, je pense que certainement ils vont se croiser, mais seront-ils alliés, ou est-ce qu'il vont y avoir de nouvelles discordes, de nouvelles est-ce qu'ils vont avoir encore on va dire
pas des mésententes, mais un petit peu voilà des conflits hein, entre les deux personnages. Est-ce qu'ils vont encore se prendre la tête? Est-ce qu'ils vont dire ah mais moralement tu n'as pas de conviction, tu n'as pas d'honneur, tu es un criminel. Moi je fais ça pour la justice. Voilà. Voilà. Ils ont deux points de vue différents qui s'entrechoquent et ils n'ont pas la même façon de voir la justice. Voilà. Tous les deux se revendiquent comme étant des justiciers. Enfin voilà. Et, voilà. Et ils n'ont pas tout à fait la même vision des choses, et c'est intéressant, c'était quelque chose qui était assez particulier, chose qui avait sûrement été déjà abordée dans les comics, parce qu'on sait qu'ils se sont déjà croisés dans les comics, les deux héros, ou les deux, enfin le justicier et l'anti-héros, qui est plus voilà, considéré comme un criminel, oui, malgré tout, même si ce sont souvent, même tout le temps, des malfrats et des criminels qui le tuent, qui le massacrent, voire Frank Castle. Mais ils ont toujours eu ils se sont affrontés plusieurs fois. Il y a eu des face à face et à chaque fois, Daredevil, voilà, donc ça a été adapté dans la saison 2, donc de Daredevil. Il essayait toujours de ramener Frank dans le droit chemin. Il essayait de lui dire non, il ne faut pas tuer. Voilà, il faut, ok, la justice, d'accord. Déjà, on est au-dessus enfin, on se prend au-dessus des lois, on se revendiquant comme étant des justiciers, et on fait voilà travail de justice, des autorités, ce genre de choses. Et du coup, voilà. C'est donc c'était assez intéressant. Mais est-ce qu'ils vont finir par être alliés et comment dire, essayer de se construire, comment dire, code, voilà, pour qu'ils puissent que leur mettre en commun leurs principes moraux, leurs convictions, et essayer donc de réfréner, enfin en tout cas du côté du Punisher, essayer de réfréner certains de ces accès de de colère et aussi de voilà de ce genre de choses. C'est comment dire, c'est ces envies irrépressibles donc de se soulager, même si ça me voilà ça je me perds mes mots, je sais plus quoi dire. Si j'arrive à trouver un truc. Mais bref, est-ce que tous les deux à la fin de la série, ce qui pourrait amener donc vers un peu avant les Avengers, moi, je ne sais pas si déjà il n'y aura aucun lien avec l'intrigue globale donc de The Multiverse Saga, mais est-ce qu'au moins voilà les deux personnages, quel rôle il pourrait y avoir là-dedans? Il sera pas trop majeur. Mais toujours est-il que moi, je pense honnêtement que ils vont se croiser très très vite dans la série et qu'à la fin, ils finiront par devenir alliés, à savoir comment. Ils peuvent toujours trouver des compromis. Hein. Enfin, est-ce que Frank non plus n'est pas forcément un tueur froid, sanguinaire qui massacre non plus direct voilà, d'un coup de flingue, de Kalachnikov ou de fusil à ses victimes, ses proies, qui sont souvent des criminels, donc que ce soit de Hell's Kitchen ou de autres quartiers de la grande ville. Mais voilà, ça me prend tout à fait plausible et probable, car en fait les personnages ne sont pas si différents. C'est juste que au-delà du fait que Daredevil soit quand même nettement plus indulgent que le Punisher, est-ce que voilà, donc déjà trouver un terrain d'entente, ça peut être déjà un bon début, mais voilà, Daredevil déjà a réussi au moins à finir par calmer Frank Castle, à comment dire, à le contenir, enfin du moins à essayer de le contenir et de le réfréner. Enfin pas complètement, parce que Frank Castle, quand il peut, tôt ou tard, il finit par tuer dans la série, il finit par tuer quasiment tous ses ennemis. À chaque fois qu'il voit quelqu'un qui fait quelque chose de mal comme ça, ce genre de choses, un criminel, un malfrat ou quelqu'un de véritablement mauvais, eh bien il l'oublie pas, hein, il ne l'oublie pas et il finit tout simplement par le retrouver assez plus ou moins vite et à le tuer, tout simplement à l'abattre. Mais voilà, donc déjà un terrain d'entente, un compromis et aussi voir qu'est-ce qu'ils vont mettre en commun. Je pense que si on reprend leur histoire de base, qui a été déjà abordée 1000 fois, sûrement des dizaines de fois dans les comics, et une fois dans la série Daredevil, et puis après revenu dans Punisher, parce que ce n'est pas forcément la continuité des séries, parce que moi je pense qu'on décide de partir sur autre chose, parce qu'on sait que c'est juste les mêmes acteurs.
c'est juste les mêmes acteurs, les mêmes personnages, mais ce ne sont pas la même histoire. Enfin, c'est la même histoire, mais c'est pas la même continuité, la même longévité entre le MCU et Netflix. Parce qu'à la base, c'était une série de Netflix, qui est disponible sur Disney+, Daredevil. Vu que maintenant, ils ont racheté les droits de Daredevil et le Punisher, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Voilà. Du coup, Disney. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on est reparti de zéro avec Spider-Man et She-Hulk, qui est épouvantable. Et ça, c'est ça en fait. Le problème, c'est que micro-parenthèse, c'est que des personnages comme Thor ou Daredevil, vous pouvez pas juste les transformer comme ça, en cliquant des doigts, en mode changeant leur psychologie, leur mentalité, leur façon de voir les choses, leurs convictions, etc. Alors certes, ça reste plus ou moins les mêmes, il y a déjà du délire à la toute base, ils peuvent y en avoir, mais ça reste quand même à la fois très sérieux. Daredevil, c'est ultra sombre et ultra sérieux. C'est sombre, c'est violent, c'est limite déconseillé, je sais pas, c'est déconseillé au moins de 12 ans, 13 ans, parce que c'est violent, quoi. Donc c'est pas la même chose, là. Donc ils vont reprendre à zéro déjà, ils vont construire une autre histoire, ils vont pas nous refaire l'origin story parce que voilà, c'est comme pour Batman, ils l'ont pas fait parce que c'est déjà vu 1000 fois, donc, et puis ils vont pas la refaire avec le nouveau DCU avec James Gunn, donc pour Batman. Donc pour le Punisher et Daredevil, ils vont reprendre les personnages directement ensemble en une seule et même série et ils vont juste reprendre une intrigue bien construite, parce qu'il y aura Fisk forcément, donc les deux vont combattre Fisk, voilà, et puis ils vont tout simplement trouver des terrains d'entente. À savoir comment, toujours en discussion, mais après il y a pas non plus, faut trouver les mots pour arriver au bout. Mais moi je pense honnêtement que il peut y en avoir un terrain d'entente. Bah, ils se finiront par devenir alliés, c'est sûr. Bref, de moins en moins d'arguments, le pauvre bonhomme. Bon, je vais faire m'arrêter là et on reprend, on en rediscutera plus tard pour une nouvelle vidéo là-dessus sur Daredevil. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos dans le ghetto.